Il y a des endroits où le temps est sur pause, où les personnes respirent, rient, pleurent parfois, mais surtout se retrouvent. C'est précisément ce que j'ai pu ressentir en septembre de cette année 2025 lors de la première édition du festival Let's Go Mama à Crans-Montana. Ce fut un rendez-vous dédié au bien-être, à la féminité et à la redécouverte de soi. Au milieu des ateliers, des discussions, des rituels et des éclats de rire, j'ai tendu mon micro à celles qui, chacune à leur manière, avaient besoin de déposer quelque chose, là, à ce moment de leur vie. Certaines l'ont fait pour se libérer, pour mettre des mots sur ce qui pèse. Certaines l'ont fait pour se bousculer, et d'autres pour ouvrir la voie à celles qui se sentent seules. Et beaucoup, tout simplement, pour tenter l'expérience du micro, et elles se sont toutes prises au jeu. Se raconter, se mettre à nu, dire tout haut ce qui souvent reste à l'intérieur. Parfois lumineux, parfois plus rugueux, mais toujours puissant. Ce hors-série du podcast Parenthood vous propose de revivre ces instants suspendus, ces confidences intimes, ces voix qui vibrent de douceur et de force. Alors, bienvenue dans la série spéciale Let's Go Mama et laissez-vous porter. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qu'on croit connaître, mais qu'on comprend rarement vraiment, celui des réseaux sociaux. Derrière les images soignées, les bons plans et les contenus qui font rêver, il y a des choix de vie, des renoncements, des apprentissages et parfois des cicatrices. Dans cet épisode, je reçois une femme qui a fait un virage important dans sa vie professionnelle pour une raison très simple et très puissante, être plus présente pour ses enfants. Avec Célona, on parle de ce que ça veut vraiment dire de travailler sur les réseaux sociaux, pas seulement de créer du contenu, mais surtout d'apprendre à se connaître, à poser des limites, à naviguer entre l'exposition, la protection. On a aussi parlé de cette ligne très fine entre l'inspiration et la comparaison, et de l'importance de ne jamais oublier que ce qu'on voit en ligne n'est qu'une partie de l'histoire. C'est quelque chose que Célona a vraiment à cœur de répéter sur les réseaux sociaux. Et puis la conversation a pris un autre tournant dans la deuxième partie de l'épisode où on a quitté les réseaux pour aller là où tout commence, son enfance. Célona nous partage avec beaucoup de sincérité comment certaines blessures qu'elle a vécues ont façonné la mère qu'elle est devenue aujourd'hui, comment la maternité est venue la réveiller, mais aussi l'aider à se réparer. C'est un épisode sur les apparences, sur ce qu'on choisit de montrer et sur tout ce qui se joue en profondeur, loin des écrans. Merci beaucoup Célona pour ta sincérité, pour ton naturel et de t'être dévoilée dans cet épisode. Bonjour Célona. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. T'es arrivée au festival hier ou aujourd'hui? Je suis arrivée hier soir. Ok. Et alors, depuis hier soir, comment ça va? Eh ben, tout a commencé très fort, puisque on a eu 2 ateliers sur plutôt holistique, soins énergétiques. Et voilà, le premier c'était avec le cacao, ouais. libérer le cœur. Et puis j'ai enchaîné avec un atelier libère et respire, dans lequel on laisse ce qu'on ne veut plus, on note. Puis en fait on ne le sait pas, mais plus tard on va autour du feu. Et c'est pas juste on jette le papier, mais on lit devant tout le monde ce qu'on a noté sur le papier. C'est un peu effrayant au début, non? De se dire que tu vas lire, ouais. De se livrer à d'autres personnes. Et puis finalement, en entendant les autres personnes, on se rend compte que, en tant que maman, en tout cas, on a un peu toutes beaucoup des envies similaires de lâcher prise, d'enlever la colère, de se faire confiance, d'être une meilleure mère. Donc ça devient plus facile quand même à dire. Et puis après, on jette le papier et là, c'est une vraie libération. Tu sens déjà un peu le lâcher-prise qui a opéré? Totalement, parce que moi, je fais ça souvent dans le cadre d'autres thérapies que je fais dans l'année. Et c'est toujours un peu les mêmes choses que je souhaite libérer, donc les lâcher-prise, le fait de toujours vouloir être perfectionniste surtout. C'était la première fois que je le lisais devant les autres et c'était la première fois que je devais le jeter au feu. Ça a une symbolique très forte et d'autant plus que ce matin à mon réveil, en fait, j'ai pas parlé de ça avec mon conjoint hier, pourtant on s'est un peu échangé des messages. Puis ce matin, il m'envoie un message de lui-même en me disant un peu
enfin, que ce qu'on a ensemble, c'est son cocon, qu'il est heureux comme ça. Et, et moi, je suis là, je me lève ce matin et je chiale. Parce que je me dis, hier, j'ai demandé de me libérer de ce contrôle que je veux toujours avoir sur les gens que j'aime. Et finalement, c'est quelque chose que j'aimerais qu'ils me disent plus souvent, qu'ils me rassurent. Et tu vois, en libérant ça, je lui dis rien. Et ce matin, il m'envoie ce message. Voilà, du coup... c'est magique. C'est magique, comme tu dis. Et c'est aussi pour ce genre de sensations qu'on vit que je suis trop contente d'être là. Et tout de suite, j'ai remercié les filles d'avoir fait ce festival. Parce que déjà, juste en une soirée, je savais que j'étais venue au bon endroit. C'est trop bien. Et il y a encore toute la journée, la soirée d'aujourd'hui, la journée de demain. Ouais. Est-ce que tu veux rapidement te présenter ? J'ai dit Selena, mais est-ce que tu veux rapidement te présenter ? Oui, volontiers. Alors, moi, c'est Selena. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Je partage mon lifestyle. J'ai commencé en partageant des looks mode il y a des années en arrière, quand j'allais travailler. Et puis mes bons plans, mes voyages, j'ai évolué avec Instagram surtout, avec les stories. Et mes petites adresses sur Genève quand je pars en vacances. Et ensuite, j'ai eu ma deuxième fille, donc je suis maman de 2 enfants. J'ai une fille de 13 ans, une petite fille de 2 ans et demi. Et quand j'ai eu ma fille, la petite, donc là j'étais sur les réseaux et j'ai vraiment annoncé la grossesse et donc ma communauté a suivi un peu tout ça. Je me suis rendu compte de la communauté que j'avais qui était quand même beaucoup des mamans en devenir et j'ai inclus une part de ma vie de maman sur mes réseaux mais pas que. Et voilà, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir une communauté de un peu plus de 15 000 abonnés qui me suivent et qui aiment ce fait que ce soit vraiment très varié et qu'on ne se lasse pas. Qu'il va y avoir autant des bons plans, de la déco, des conseils de maman, de la mode, des voyages. Donc voilà, aujourd'hui c'est mon travail et ça me permet d'être avec mes enfants aussi, de voir grandir ma petite parce que je sais à quel point ça passe vite. Ça passe vite, t'en as fait l'expérience. Vu que j'ai la grande et qu'en un claquement de doigts, elle a 13 ans et elle est ado et elle me fait plus de câlins. Elle vient plus dormir avec moi dans le lit, donc voilà. Ça fait quoi d'être maman d'une fille de 13 ans ? Tu réalises ou de temps en temps ça te prend comme ça de te dire waouh, 13 ans quoi. C'est passé en un claquement de doigts et franchement c'est trop bien. J'adore. On est très proches, on est très complices, on se dit tout. Et en fait j'espère surtout moi être la maman que j'ai pas eue. Et j'espère être une bonne mère en fait comme toutes les mamans, on espère tous être des bonnes mamans. Mais c'est trop chouette parce que elle grandit, ça te fait rappeler que tu vieillis. Ça c'est un peu plus difficile, mais je la vois et je me revois à son âge et on comprend aussi beaucoup de choses sur nous quand on était ados, comment nos parents se comportaient. Et puis voilà, je me dis que 13 ans c'est passé tellement vite. Les 13 prochaines années, elle aura 26 ans, la petite aura 16 ans, le temps passe vite, il faut profiter de nos enfants. Mais ce que je vois aussi beaucoup, c'est la différence du coup d'avoir une grande et une petite. L'évolution des réseaux sociaux, l'accès à l'information qu'on n'avait pas à l'époque. Il y a aussi cette envie que tout soit beau, tout soit parfait. Aussi des fois peut-être de se comparer et ça j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je partage aussi beaucoup de vraie vie en fait sur mon compte. Parce que c'est pas parfait, on n'est pas parfaite, il n'y a pas de mode d'emploi. Et ça, c'est tellement rassurant pour tout le monde. Ouais. Des petits conseils, des choses que j'ai vécues avec la grande qui me servent pour la petite et du coup qui peuvent servir aussi à mon audience. Et du coup, on arrive à un âge où elle veut maintenant, elle s'intéresse aussi au réseau. Et voilà, c'est difficile aussi de gérer ça, de se dire qu'est-ce que je fais jusqu'à où je la laisse utiliser les réseaux. Pour le moment, elle a WhatsApp, elle a rien d'autre. Et ça aussi, tu vois, c'est des choses où je me dis, peut-être c'est un fil où je pourrais aller. Parce que quand elle me dit, toutes mes copines ont Snapchat, elle a 13 ans, je lui dis, mais c'est pas de ma faute si les parents de tes copines savent pas que Snapchat, c'est pas juste une application de filtre photo vidéo. Tu vois, c'est quand même plus poussé que ça. C'est anonyme.
n'importe qui peut nous contacter, on envoie, ça peut disparaître, on n'a pas de preuves, le harcèlement, enfin il y a plein de choses. Et elle me dit, je serai la paumée du groupe. Ouais, c'est ça, la crainte. Ça fait mal au cœur en fait, mais je préfère ça et lui expliquer que lui donner accès à des choses qui sont pas de son âge. Puis après, je me dis, en fait, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait aussi informer ma communauté, tu vois, les parents qui me suivent en fait. Clairement. Et de se dire, oui, il y a Snapchat, oui, c'est drôle, hein, c'est des filtres, c'est cool, mais faites attention. D'ailleurs, je le savais pas, mais il y a un contrôle parental sur cette application. Où tu peux tout suivre un peu ce qui se passe sur le compte de ton enfant. Et il y a beaucoup de parents qui savent même pas ce que c'est Snapchat concrètement, donc effectivement, ils voient pas le risque qu'il y a derrière. Donc voilà, donc c'est vraiment un gap entre les deux. Et puis il faut trouver aussi le juste milieu d'être correct avec l'une, correct avec l'autre, en évoluant avec son temps, parce que j'ai pas envie d'être une mère vieux jeu. Puis c'est marrant parce que toi qui es très présente sur les réseaux, du coup tu as ta communauté sur les réseaux et tout, c'est vrai que d'un côté c'est peut-être plus pratique pour gérer aussi ta fille de 13 ans, et puis de l'autre côté c'est un peu difficile de lui expliquer aussi que c'est un outil de travail aussi pour toi, et que voilà, en même temps tu sais ce que c'est, tu sais aussi comme les gens peuvent être sur les réseaux, comme ils sont derrière leur écran. Oui, alors elle, ça fait des années que je fais ça, du coup elle sait que c'est mon travail. Et je lui ai toujours dit que justement parce que c'était mon travail et que je connaissais les enjeux, ça sera plus difficile pour elle d'avoir accès aux réseaux sociaux parce que je connais très bien. Ouais. Est-ce que toi tu vois que ça t'a changé en tant que maman, parce que j'imagine que t'étais pas forcément sur les réseaux sociaux au tout début quand ta fille était toute petite, ou peut-être que oui, il y a 13 ans. Mais est-ce que tu vois que depuis que tu as commencé à utiliser, tu as un autre regard sur ta maternité ? Que ça t'a aidé, ou qu'au contraire, parce que tu parlais tout à l'heure d'être la maman parfaite, la maman idéale, perfectionniste, est-ce que tu penses que ça t'a poussé encore plus dans ce côté de vouloir vraiment le perfectionnisme ? Non, alors quand j'ai eu ma première en 2012, c'était YouTube essentiellement. Instagram, c'était vraiment une application de retouche photo. Je savais même pas qu'on pouvait partager des choses envers des gens qui nous suivaient. Et comme je suis séparée du papa de ma grande, j'ai jamais trop affiché ma grande sur mes réseaux. Alors elle apparaissait comme ça, mais voilà, pour des soucis pour pas avoir de soucis, sur la visibilité aussi. Dès que j'ai commencé à être en public, j'ai pas mis en avant ma fille. La deuxième, ça s'est fait plus naturellement parce que c'était vraiment, ça faisait déjà 3-4 ans que j'avais une grande communauté, et puis je savais même pas si j'allais montrer ma fille sur les réseaux ou pas, et en fait tout s'est toujours fait très naturellement avec beaucoup d'authenticité sur mon compte. Mais en fait moi j'ai très vite compris que les réseaux sociaux c'était une vitrine, et qu'il fallait pas se comparer, qu'il faut pas se dire waouh, sa vie elle est parfaite, tout est beau, donc voilà, se comparer, se rabaisser par rapport à ça. Donc j'ai beaucoup sensibilisé mon entourage, mais aussi ma communauté. Et ça m'est aussi arrivé de dire voilà, oui, je vous partage des choses qui sont belles, des choses qu'on a envie de voir, parce que je pense que dans notre quotidien, on a tous des problèmes. Et en fait, si on vient sur les réseaux, c'est pour s'échapper de ces problèmes. C'est pas pour voir qu'il y a d'autres problèmes en fait. Donc j'ai des problèmes dans ma vie, dans mon quotidien, il m'arrive des galères. Mais c'est pas ça que je mets en avant. Pourtant, je vais pas dire que j'ai une vie qui est facile. Je vais le dire, ok, ça fait plusieurs semaines que c'est compliqué. Ma communauté, elle a suivi des deuils aussi. Alors, en fait, j'en parle pas. Je suis pas là pendant 1 mois parce que j'ai besoin de me recentrer. Puis les gens, ils vont prendre des nouvelles, s'inquiéter. Ça, c'est super chou. Puis quand je reviens, je m'explique quand même un peu sur mon absence. Mais je suis toujours très, très transparente. Et c'est donc pour ça que je me suis jamais vraiment comparée, parce que si moi je montre ce que j'ai envie pour justement peut-être inspirer les gens avec des choses qui sont jolies, qui vont donner des idées, surtout parce que moi mon idée principale en étant sur Instagram, c'est d'inspirer les gens. C'est pas, on dit que je suis influenceuse, j'aime pas ce terme. Pour moi, je suis créatrice de contenu, j'influence personne. Au mieux, je suis inspireuse, tu vois. Mais j'influence personne, et si j'inspire, tant mieux, tout en montrant que c'est pas toujours tout facile, mais je vais pas exposer mes problèmes, je vais pas me mettre en train de pleurer,
sur les réseaux, pourtant ça m'arrive. Oui, mais en tout cas, tu caches pas le fait que ça t'arrive, donc c'est hyper authentique. Après, de là, effectivement, à étaler aussi tous tes problèmes, comme tu disais, tu as besoin de te recentrer sur toi-même avant de peut-être de les montrer ou autre. C'est normal que tu aies aussi besoin de ça, de ces moments pour toi. Mais ça reste authentique en sachant que tu les minimises pas, en expliquant que tout est rose et que tout va super bien et que voilà. Ouais, pour moi, c'est le plus important, c'est d'être sur les réseaux comme je suis dans la vraie vie. Et donc voilà, il faut pas se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux. Ça t'est arrivé au début, toi, justement? Ou t'avais déjà conscience assez rapidement quand même que les réseaux, c'était quand même un peu un gouffre? Non, je me suis vite rendu compte. Je pense que c'est le fait que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Je vois très bien que tout n'est pas rose là-dedans. Et donc, je me dis bien que si ça l'est pas pour moi, ça l'est pas pour les autres. Et qu'en fait, il faut pas se comparer. Et voilà, c'est vraiment ce que j'essaie de partager. Ce que j'ai remarqué en ayant ma fille, par exemple, la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux, mais tout n'est pas toujours fondé. Je sais pas si tu le mettras dans le podcast, mais il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais à Paris avec une marque pour bébé, pour le nettoyage du nez. Et en fait, il nous expliquait comme quoi c'est hyper dangereux et mauvais pour les enfants de nettoyer le nez de ton bébé avec une seringue de sérum physiologique. On a des monodoses, on a des jets. C'est pensé et étudié pour le bébé, en fait, pour les enfants à certains stades d'âge. Et c'est devenu hyper tendance de voir les gens qui mettent une grande quantité d'eau dans la narine avec une seringue parce qu'il y en a beaucoup plus. Et en fait, ils nous expliquaient que une trop grande quantité, déjà, ça vient encombrer tout le système auditif jusqu'aux oreilles, donc plus d'otite. Et en fait, la force de la seringue par rapport à la force de la pipette ou d'un jet, ça déplace une boule de ping-pong posée sur un papier, tu vois, alors que le jet ou la monodose, pas du tout. Et en fait, il nous disait, mais vous avez de l'influence, informez votre audience, parce qu'en fait, c'est pas bon pour les enfants. Il faut pas faire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est fou. Donc voilà, tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas toujours bon à prendre aussi. Donc il faut faire attention à qui on suit. Puis ce qu'on fait, peut-être des fois se renseigner, juste pas se dire ok, je l'ai vu sur ce compte, je vais tenter. Et voilà, pour moi c'est important aussi de relayer ce genre de message. J'étais très contente de savoir ça. Alors j'ai pas utilisé de seringue, mais du coup j'étais fière de moi parce que j'ai les bons gestes. Mais je me dis voilà, je suis contente quand je vais partager ça, j'espère que ça va servir aux parents. Ouais, clairement. Déjà, merci pour l'info. Et aujourd'hui, toi, tu te sens comment dans ce milieu? Dans le milieu de l'influence? Ouais. Moi, je me sens bien parce que je partage des choses que j'aime. Je le fais comme si je parlais à une copine. En fait, tous mes abonnés, c'est mes copines. Et je partage mes bons plans avec eux. Ça me permet aujourd'hui de pouvoir être avec ma fille, avec mes filles à la maison. La grande est à l'école toute la journée, rentre tous les midis, rentre tous les soirs quand c'est mes jours de garde. Et je suis avec elle. Quand elle est là, je suis avec elle. La petite, je l'ai vue grandir jusqu'à ses 2 ans. Elle était avec moi. Quand j'avais besoin, elle allait chez ma belle-mère des moments dans la semaine. Là, elle a commencé cette année la garderie 3 après-midi par semaine. Alors d'un côté pour me libérer du temps pour travailler, puis d'un autre côté aussi pour la socialisation, pour quand elle va rentrer à l'école. Mais je suis trop contente parce qu'en fait j'ai pu voir ma fille grandir. J'ai pu être présente à ses premiers pas. Je lui ai appris la propreté. Alors que ma grande, un jour je suis arrivée chez la nounou, puis elle m'a dit « Ah, elle a marché aujourd'hui !» Ça me brise le cœur en fait. Parce que je me dis, j'étais pas là. Quand j'ai dû apprendre la propreté à la petite, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour la première? Et en fait, je me rappelais pas. Mais en fait, elle était chez la nounou toute la journée. Donc, c'est la nounou qui lui proposait le pot toute la journée. Alors que là, ça s'est fait très facilement et rapidement. Mais du coup, je me sens hyper bien dans ce que je fais parce que je partage des choses que j'aime. Je suis à la maison avec les enfants. J'aimerais pouvoir poster plus de contenu. Je fais plein de choses que je poste pas sur les réseaux parce que ça prend du temps. Et que si j'ai décidé aussi de faire ça, c'est pouvoir passer du temps avec les enfants. Donc il faut trouver aussi la balance. Mais je me dis, là, la petite est à la garderie, donc j'aurai aussi un peu plus de temps pour faire les montages de toutes ces activités que j'ai filmées, qui sont dans mon téléphone et que je pourrai poster plus tard. Et puis quand elle ira à l'école, en fait, chaque chose en son temps. Et je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire ce que je fais à l'heure actuelle, dans un milieu où
l'influence, c'est pas toujours facile parce que les gens voient tout ce qu'on montre, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. La quantité de travail qu'il y a derrière. C'est ça. Moi, je prône beaucoup le bien-être sur ma page, le fait de prendre soin de soi. Alors, j'ai de la chance d'un côté parce que mon travail, du coup, c'est de mettre en avant des instituts, des lieux, des soins, des produits que je reçois, qui me sont offerts. Alors, je vais dire, là, je suis venue à ce festival pour être off 3 jours et prendre soin de moi. Les gens, ils vont se dire, mais elle prend soin d'elle tout le temps. Ouais, mais en fait, quand je vais à des soins, quand je mets en avant sur mes réseaux quelque chose, en fait, c'est mon travail. Je filme pendant le soin, donc je suis pas aussi détendue que quand je fais un soin que pour moi. Quand je rentre à la maison, je dois faire le montage, je vais devoir faire la voix off, je vais devoir poster, répondre aux commentaires. Tout ça, c'est du travail. Donc là, venir 3 jours à ce festival, c'était mon moment de couper et de me dire, ok, je pense qu'à moi. Ouais. Mais ça, c'est un petit peu le piège aussi, justement, avec toujours les réseaux. Mais on a cette image, c'est très facile, on a l'impression que tu filmes très facilement et hop, et voilà quoi. Mais là, tant que tu l'as pas fait, que tu n'as pas essayé de le faire, tu n'es pas consciente de la quantité de travail qu'il y a derrière, quoi. C'est énorme. Donc, c'est beaucoup. J'imagine que ça doit pas être facile. Parfois aussi, pour certaines personnes, c'est un peu comme si ton travail n'était pas forcément légitime, donc c'est pas forcément évident, mais heureusement, ça commence à être de plus en plus reconnu. Oui, heureusement. Ouais. T'as senti que t'as pu guérir une partie de toi, du coup, en étant avec ta deuxième, de revivre des moments précieux, comme tu disais qu'avec la première, c'était pas forcément le cas. Avec la deuxième, ça a touché quelque chose aussi en toi, de te dire, ok, cette fois-ci, c'est moi qui prends les choses en main, je fais, puis comme tu dis avec les réseaux, je fais à ma façon. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va te dire comment tu vas travailler. Le fait de pouvoir voir ma fille grandir, être avec elle tous les jours, c'était mon rêve si j'avais un deuxième enfant. Et j'ai pu le réaliser aussi grâce à la compréhension de mon conjoint qui m'a dit, ok, vas-y, on tente, on verra ce que ça donne. Et puis d'être avec elle tout le temps, c'est clair que c'est différent. Après, quand tu dis est-ce que ça a guéri quelque chose en moi, alors moi, les blessures, on va dire, que j'ai dans la parentalité, c'est par rapport à mon éducation, à mes parents. Et je parle plus avec ma mère depuis 15 ans. C'est un choix que j'ai pris, j'ai décidé, parce que pour moi c'était toxique. Je suis partie de chez moi à 18 ans, le lendemain de mes 18 ans. J'ai gardé contact avec ma mère pour mes sœurs, pour être avec elles. En fait, j'ai vu qu'à chaque fois que j'allais voir mes sœurs, ça créait des conflits, donc j'ai coupé contact aussi avec mes sœurs. Elles n'ont pas été présentes pour ma grossesse, pas présente pour mon mariage, pour ma première grossesse et mon mariage. Et du coup, elles m'en ont beaucoup voulu, mais en grandissant, j'ai repris contact avec elles, puisqu'il n'y avait plus le poids de ma mère. Et oui, alors par exemple, j'étais trop heureuse de pouvoir leur annoncer ma grossesse, parce que je savais que ça créerait aucun conflit après. Et de partager aussi ça avec mes sœurs depuis le début, c'était... C'est ça les blessures, on va dire, que j'ai guéries en moi. Et puis avec mes 2 filles, de toute manière, je guéris un peu toutes les blessures que j'ai eues moi, parce que j'essaie juste d'être la maman que j'aurais voulu avoir. Et des fois, c'est difficile parce qu'on a peur. Souvent, quand on a vécu un trauma, on le répète. Et je me suis toujours dit, mais est-ce que si malgré moi, je le répète, comment est-ce que je m'en rends compte ou pas ? Et pour moi, c'est hyper important. Donc là, avec la grande, on peut en parler, elle sait un peu ce que j'ai vécu et je pense qu'elle est contente de m'avoir comme maman et pour moi c'est le plus important. C'est tellement touchant. C'est un travail énorme que tu as fait de réussir à te libérer de cet aspect toxique, de cette relation toxique, parce que c'est pas facile de couper avec sa propre mère. J'essaie d'imaginer, au-delà du fait que ça peut être, que même si elle est toxique et tout, tu peux avoir cette culpabilité, te poser plein de questions, mais prendre cette décision, c'était super courageux quand même et tout. Puis ça a dû se confirmer par la suite. J'imagine qu'après, tu t'es sentie de mieux en mieux au fur et à mesure. Mais après, devenir maman soi-même, quand on a justement vécu ça, ça devait être un sacré challenge pour toi. Ouais, clairement. Quand je suis tombée enceinte de ma première, je me suis dit, à tout moment, quand je vais avoir ma fille, ma façon de voir va changer et peut-être que je vais vouloir reprendre contact avec ma mère. Sauf que quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, mais en fait, jamais de ma vie, je pourrais faire subir à ma fille ce que j'ai subi moi-même. Et franchement, j'ai pas envie que ma fille vive dans ce milieu-là
sous prétexte que c'est sa grand-mère, il faut qu'elle la connaisse, il faut qu'elle ait des liens d'attache. Non, si elle a envie, quand elle sera plus grande, il n'y a pas de problème. J'ai jamais caché que j'avais une maman qui était encore en vie. Mais voilà, pour moi, je voulais pas qu'elle vive dans cette toxicité. Les choses qui se sont passées avec moi se sont répétées avec mes sœurs. Donc en fait, tu dis, bon, la personne n'a pas changé, n'a pas compris ses erreurs. Donc voilà. Aujourd'hui, dans ma vie, avec les décisions que j'ai prises, et j'en parle aussi sur mes réseaux, que j'ai coupé les ponts avec ma mère à la fête des mères, je partage que ça peut aussi être une journée difficile parce qu'on n'a peut-être pas eu la mère qu'on voulait, peut-être parce que notre mère est disparue, peut-être parce qu'on essaie d'être maman et qu'on n'y arrive pas, tu vois, il y a plein d'aspects de la maternité. Et du coup, je remarque qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à franchir ce pas de couper, qui ont des relations toxiques, malsaines avec leurs parents, leur mère, mais qui se disent, ouais, ça reste ma mère. Ma meilleure amie, elle me disait tout le temps, mais ça reste ta mère, c'est l'eau. Ouais, mais en fait, mère ou pas mère, il y a des choses que tu fais pas avec tes enfants, il y a des choses que tu dis pas. Et en fait, pour moi, c'était tellement important de me sentir bien. Et quand j'ai arrêté de lui parler, que j'avais plus cette crainte de devoir lui rapporter des choses, d'entendre des choses sur moi, j'ai coupé même les ponts avec des gens que j'aime énormément, mais juste parce qu'elle les voyait, pour pas qu'il y ait de oui, mais je l'ai vue, puis elle m'a dit ça, non. Et puis après, j'ai repris contact petit à petit, soit parce qu'elle n'en avait plus, ou parce que aussi les gens ont compris que on est deux personnes différentes, et puis on peut voir l'une et l'autre, il n'y a pas de problème. Mais voilà, de devenir maman, ça a surtout soigné mes blessures à moi. Alors bien sûr, j'aurais rêvé d'avoir une mère présente, aimante, qui juge pas, voilà. Mais j'essaye d'être cette maman pour mes enfants. Oui, à défaut de l'avoir eu, Voilà. Ouais. Mais c'est hyper courageux en tout cas comme décision. C'est pas le plus facile. Et c'est un bel exemple aussi à montrer à tes filles. Un exemple de courage aussi, et de savoir mettre les limites et de savoir décider. Et puis ça s'est confirmé, comme tu as dit. À partir du moment où c'est vrai, où tu te sens bien après coup et qu'il n'y a rien qui te manque, c'est que voilà, tu étais sur ton bon chemin. Une décision que je regrette pas du tout. Et je suis comme ça dans la vie, en fait. Je suis assez... je vais te donner tout. J'ai des limites très larges, mais quand tu les as atteintes, quand c'est fini, c'est fini. Pas de retour en arrière. Si des fois je regrette des choses, je peux revenir. Oui, j'ai pas ma fierté qui me dit j'ai arrêté de lui parler, maintenant je vais retourner. Si j'avais ce besoin, j'y serais retournée. Mais je n'ai jamais ressenti ce besoin en 16 ans. Mais c'est hyper important, tu vois, je me dis par rapport aux enfants et tout, ça va dans la lignée de toutes ces questions de consentement, de confiance en soi, voilà, parce qu'avec toutes ces injonctions, comme tu disais par exemple, ton ami qui te disait c'est quand même ta mère et tout, c'est des phrases qui restent dans ta tête où du coup au final tu remets ton instinct à toi-même en question. Ouais, c'est difficile quoi. Donc avoir cet exemple et tout, de savoir où tu vas et tout, ça va être hyper précieux pour ta fille. J'espère. Écoute, merci en tout cas pour ce moment. Merci à toi, Amna.